Et si je te disais que finalement l'évolution que tu penses avoir est finalement fausse, complètement bidon et que tu es complètement dans le déni, est-ce que tu me croirais? Dans cette vidéo, je vais exactement t'expliquer pourquoi dans notre génération aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent évoluer, qui pensent s'améliorer, mais au final sont tout simplement en train de rentrer dans un cercle vicieux que j'ai moi-même été dedans, mais que j'ai finalement pris conscience de ça et que j'essaye au maximum de mettre des actions pour pouvoir pallier cela et vraiment aller au-delà de ça. Prendre la prise de conscience comme une réelle évolution. Oui, en tant que tel, dans ton cerveau, il se passe certaines choses. Il y a des connexions qui se créent. Il y a une évolution qui se crée. Ça se peut que tu deviennes plus mature. Mais en tant que tel, est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui a été créé chez toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de tangible? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu as travaillé pour et tu es devenu meilleur par rapport à ça, dans cette prise de conscience-là? C'est qu'on a souvent tendance à croire que parce qu'on a pris conscience de certaines choses, que c'est bon, on a évolué. Mais ça, c'est le pire piège que tu peux tomber dedans. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que parce que tu as pris conscience de certaines choses, que tu as pris conscience de ta personne ou tu as compris que certaines choses ne vont pas et que tu prends conscience de ça, ben tu dis c'est bon, j'ai évolué, je me suis amélioré et tu fais aucune action derrière pour justement passer outre et vraiment faire en sorte que cette prise de conscience-là soit en réalité un changement dans ta vie. Et moi-même, je suis tombé dedans. C'est que, pour vous la faire simple, c'est qu'avant, j'avais cette manie-là de me dire, ok, j'ai compris quelque chose et j'avais comme un shot d'accomplissement. Je pense qu'en psychologie, on appelle ça le biais de validation ou de confirmation et en gros, ça explique comme quoi, par le fait que tu as dit que tu as compris quelque chose ou que tu as accompli quelque chose alors que tu as soit pas fait ou juste tu as pris conscience de la chose, ben ton cerveau a assimilé ça comme si tu l'avais vraiment fait dans la vraie vie. Mais au final, à la fin de la journée, tu n'as absolument rien fait. Si je regarde la réalité en face et par exemple, il y a un défaut que j'ai finalement compris que c'est mon défaut. Par exemple, je sais que je suis fainéant. Ben, c'est pas parce que je me dis et j'arrive enfin à mettre la main dessus que je suis paresseux et procrastinateur, que j'ai accompli, que j'ai réussi à finalement évoluer parce que c'est seulement par le concret et par les actions que tu vas pouvoir réellement passer au niveau supérieur. C'est pas par les prises de conscience. Je suis passé pendant un long moment par ça. Je me disais que parce que j'ai compris certaines choses, j'ai compris certains défauts que j'avais réussi ou en tant que tel que j'avais ce sentiment-là que j'avais réussi à dépasser ça. Alors que tout simplement, c'était juste une ruse, on va dire, de mon cerveau pour m'empêcher de faire des actions concrètes qui me mettront dans un inconfort et que cet inconfort-là, en réalité, cette peur-là que j'avais de tomber dans cet inconfort-là, c'est ce qui fera évoluer. Mais mon cerveau ne le comprenait pas comme ça. Il me donnait cette shot de validation, de confirmation et d'accomplissement sous prétexte que j'avais compris la chose. Mais at the end of the day, si tu ne fais pas des actions pour justement concrétiser ta prise de conscience, je suis désolé, hein, ça va être vulgaire, mais ça s'appelle de la intellectuelle. Tu penses accomplir quelque chose parce que tu as pris conscience de certaines choses, mais tout ce que tu es en train de faire, c'est comprendre, mais ne pas l'appliquer. Et donc, je te pose la question, et peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je dis, et j'espère que tu vas te reconnaître parce que tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu te reconnais. Mais si tu y penses réellement, combien de choses tu as réalisé toi-même? Combien de choses tu as réalisé que tu es en train de stagner? Combien de choses que tu as réussi à enfin comprendre, à enfin mettre la main dessus? Mais si tu y penses réellement, est-ce que tu as fait de quoi? Est-ce que tu as mis des actions en place pour pouvoir justement casser ce défaut, passer outre, t'améliorer? Pose-toi cette question. Honnêtement, et sois honnête avec toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les prises de conscience que tu as eues, est-ce que tu as fait quelque chose pour pallier ces défauts-là ou pour justement concrétiser ces prises de conscience-là? Parce qu'il faut le dire, tu auras beau faire toutes les prises de conscience, maturer au maximum, mais si tu n'appliques pas ce que tu comprends et ce que tu as assimilé et ce que tu as enfin découvert par rapport à tes défauts ou à tes croyances limitantes, à quel moment tu vas pouvoir évoluer? Si en fait l'évolution ou la réussite était limitée à des prises de conscience, on est 8 milliards sur Terre, bientôt 9 peut-être. Je pense que la grande majorité d'entre eux seraient, je pense, millionnaires, auraient réussi des projets ou sinon auraient tout simplement réussi dans leur vie. Mais aujourd'hui, et il faut que tu le comprennes, c'est que les prises de conscience, elles sont bonnes. C'est la première étape. Prendre conscience des choses, prendre OK, il y a ce défaut-là qui me dérange. Finalement, il y a ce défaut-là qui me trotte dans la tête. J'ai enfin mis la main dessus. Après autant de temps, j'essaie vraiment de comprendre en profondeur d'où ça venait, mais j'ai finalement compris. C'est la première étape et je te félicite si tu l'as eu. La deuxième étape, c'est de passer à l'action. C'est pas de rester sur cette prise de conscience-là et de te dire que finalement, tu as réussi à évoluer. Non. Non. Je ne veux même pas te faire dessin parce que toi-même, tu sais ce que tu dois faire pour passer à l'action et pour prendre cette prise de conscience-là et de vraiment la concrétiser sur le réel. Mais pour revenir à ce que je disais, la prise de conscience est tout simplement la première étape et c'est la base, c'est le tutoriel. Les actions sont par la suite le niveau 1. Niveau 2, tu réajustes. Niveau 3, tu réajustes encore, tu t'améliores. Et par justement ces actions-là, tu vas pouvoir réellement évoluer et voir encore qu'il y a d'autres défauts. Mais les prises de conscience ne feront pas ton évolution. Si tu veux réellement réussir dans la vie, si tu veux vraiment, tu as des projets, businessment parlant, école, comme tu veux. Les prises de conscience sont bonnes, tu comprends tes défauts, etc. Mais s'il n'y a pas d'action derrière,
à quel moment tu vas pouvoir vraiment comme passer un stade dans ta vie. Il y a un réel écart entre l'intention et la réalité. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Tu peux avoir la meilleure des prises de conscience. Tu t'es mis dans tous tes états toute la soirée parce que tu as pris conscience de certaines choses, de tes défauts, de finalement peut-être tu n'étais pas dans le meilleur stade de ta vie et que tu te dis ok là maintenant je vais me reprendre. Cette prise de conscience-là m'a permis de maturer, de prendre mes responsabilités, de vraiment comprendre les choses. La réalité derrière, c'est que si finalement tu ne mets pas des actions pour justement faire de cette prise de conscience-là une réalité, elle te sert à quoi là finalement la prise de conscience? Honnêtement, une prise de conscience, c'est de pouvoir comprendre les choses, mais aussi de mettre des actions derrière, de pouvoir mettre un changement. Mais si dans ta prise de conscience, il n'y a rien derrière, mais tu as seulement laissé ton cerveau te donner ce shot-là de dopamine de « ok, j'ai évolué », ben finalement, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de te faire de dessin. Je pense que tu comprends réellement ce que je veux dire. Mon but, c'est pas de te motiver, c'est pas de te faire cette prise de conscience-là. Non. Mon but, c'est de mettre du concret. Donc là, j'ai parlé. Le concret, c'est quoi? Remémore-toi toutes les prises de conscience que tu as fait, toutes les défauts ou les choses que tu veux améliorer dans ta vie, etc. Fais, on va dire, un stade de ta vie sur une feuille. L'écriture, quand tu écris avec un papier et un stylo, ton cerveau est vraiment concentré par rapport à ce que tu écris. Donc, ça a une meilleure concentration parce que tu écris et donc tu te relis directement. Écris toutes tes prises de conscience, le stade de ta vie actuelle. Et à partir de là, mets des minuscules habitudes. Minuscules habitudes. Si tu vas pas au sport, commence par 2 séances par semaine. Par la suite, tu augmentes. Le but n'est pas d'avoir cette motivation-là. Non, mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est pas de donner cette shot de dopamine, de waouh, j'ai compris la chose, mais qu'à la fin, il n'y a pas nécessairement de long terme par rapport à ce que tu vas faire. Donc, vas-y doucement. Le but, c'est de rester dans la course, dans le marathon et de pas juste sprinter pour essayer d'arriver au maximum et au plus rapidement possible. Le but, c'est vraiment de rester sur le long terme. Parce que cette habitude-là que tu vas mettre, tu vas pouvoir justement concrétiser cette prise de conscience-là que tu as eue avec des actions, va entraîner d'autres actions et donc une réelle évolution. Parce que cette habitude que tu vas mettre par cette prise de conscience-là va entraîner d'autres prises de conscience qui vont entraîner d'autres actions. Donc, une évolution qui est sans fin à ce moment-là. Et tu vas enfin devenir la version que tu as toujours voulu devenir. Tu vas pouvoir concrétiser des projets, concrétiser tes études, ton travail, ta personne, ton poids peut-être, ta discipline, ta motivation, ta confiance en soi. Mais c'est de par vraiment l'action que tu vas pouvoir le faire. Donc, prends-toi un stylo et un papier, écris ton stade actuel, commence à mettre des actions, des minuscules actions que tu vas pouvoir faire chaque jour. Si tu n'es jamais allé au sport, commence par 2 séances par semaine. Commence par ça. Essaie de marcher dehors, faire 10 000 pas. Ça peut vraiment aider. Si tu es quelqu'un qui a un projet en tant que tel, tu peux aller envoyer des messages à des gens, des entrepreneurs, des plus petits entrepreneurs si tu veux. Tu peux commencer à brainstorm un vrai plan et directement mettre des actions. Tu peux commencer à aller dans des cafés pour rencontrer des entrepreneurs. Regarder les cafés les plus côté de chez toi, aller directement là-bas, discuter avec les gens. Si tu es timide, tu peux aller avec un ami. Mais vraiment mettre des minuscules actions qui vont permettre de faire de cette prise de conscience-là que tu as eue une réalité. Parce que l'intention, comme je vous l'ai dit au début, la réalité, l'écart en fait entre l'intention et la réalité est immense. L'intention ne fait absolument pas tout. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, de devenir la meilleure version de vous-même, de devenir un millionnaire, de réussir vos études, de sortir votre mère du quartier dans lequel vous êtes, s'il n'y a pas d'action derrière, cette intention-là ne sert absolument à rien. Donc c'était ça. J'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement, j'ai peut-être été straight dans vraiment ma manière de parler, mais parce que ça me tenait à cœur. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous. Commentez si j'étais un peu trop dur, mais là, ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir juste extérioriser tout ce que je voulais dire. Prenez soin de vous, vous et de votre mif, et ciao. En fait, il y a un truc intéressant, et tu vas comprendre.